Chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver pour ces rendez-vous de l'actualité que nous commençons par le sommaire. À Béni, les écoliers et élèves poursuivent leur veillée devant la mairie dans l'attente de l'arrivée du président Félix Tshisekedi. En réaction, le chef de l'État les appelle à regagner leur domicile. Il rassure qu'il définit des stratégies efficaces pour mettre fin à l'insécurité. Mesdames et messieurs, restons ensemble pour l'intégralité de ce journal. Les élèves et écoliers de Béni viennent de totaliser une semaine ce jeudi depuis qu'ils veillent jour et nuit devant la mairie. En attendant l'arrivée du président Félix Tshisekedi, ils estiment que la présence du chef de l'État à Béni pourra aider à trouver des solutions à l'insécurité dans la région. Suivez ce reportage de Delphin Mupanda depuis Béni. C'est la vue actuelle de la mairie de Béni, occupée par les élèves et écoliers qui ont construit des tentes dans la scène de l'hôtel de ville. C'est depuis maintenant une semaine que ces enfants y passent nuit et jour pour attendre le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi pour qu'il s'implique face à la restauration de la paix de cette région meurtrie par le groupe armé des présumés ADF depuis maintenant 7 ans, a réitéré Mwindo Nixon, président de la coordination des comités d'élèves de Béni. Ces enfants ont boycotté la reprise des cours malgré les efforts des autorités de l'EPST et exigent d'abord le retour de la paix pour parler de l'éducation. On croit que nous ne sommes pas dans une situation qui est bonne, c'est pour cela qu'il n'y a pas de problème. Ça revient aux autorités de voir comment arranger les histoires, car il faut voir qu'ils sont maintenant prêts que les enfants puissent retourner à l'école. Il faut régler et ils vont nous répondre à nos préoccupations parce qu'il y a jusque-là, les autorités semblent voir ce que nous faisons inaperçu. Là où nous sommes, je crois, nous sommes plus sécurisés par rapport à la maison. Parce que si la mairie, s'il y a des bandits, on puisse récupérer la mairie, là on dira que Béni est tombé. Et nous, on vient là où il y a maintenant l'air de la ville. On croit qu'ici, il y a beaucoup plus de sécurité. Pour la société civile de Béni, les échanges sont en cours avec les manifestants pour que ces derniers reprennent le chemin de l'école. Elle demande aux autorités de bien canaliser la communication pour sortir cette situation de la crise. Kizito Binhangi en est le président. Nous avons appelé les services de sécurité de la défense de nous aider à faire tout pour que la sécurité de ces élèves soit rassurée. Mais également, nous avons demandé aux services de sécurité de ne pas aussi faire des communications qui peuvent blesser aussi les élèves. Les réunions continuent avec ces élèves, mais au niveau de la société civile, nous avons voulu que, comme la présidence c'est une institution, il fallait que la présidence puisse voir d'une manière ou d'une autre de dépêcher une équipe de la présidence vienne parler, écouter les élèves. Le président de la République rassure qu'il va apporter une solution à leurs revendications et de regagner leurs familles respectives. Il l'a dit au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. Chers enfants, en tant que père d'abord, mais ensuite en tant que chef de l'État, que j'apporterai les solutions à vos problèmes. Veuillez regagner vos foyers et ne vous laissez surtout pas manipuler par des adultes qui, eux, ont un but qu'ils recherchent, un but politique à tout cela. Depuis plus de 20 jours, Béni était paralysé suite à des manifestations pour exiger le retour de la paix à Béni et le départ de la MONUSCO. Le président Félix Tshisekedi s'est exprimé pour la première fois au sujet des manifestations organisées depuis plus de 3 semaines par des habitants de Béni et Butembo, essentiellement des jeunes et des enfants. Ces derniers exigent la présence dans l'Est, sa présence dans l'Est donc, et le départ de la mission de l'ONU devant la presse au terme d'un entretien avec Charles Michel, président du Conseil européen en visite de travail à Kinshasa. Le chef de l'État congolais a appelé les enfants à regagner leur foyer et les jeunes à ne pas prendre la MONUSCO pour responsable des violences. Il a affirmé qu'il travaille sur des solutions efficaces pour amener la paix dans les régions de l'Ituri, Nord et Sud Kivu. On l'écoute dans ses propos recueillis sur la télévision nationale.
À propos de la MONUSCO, là aussi je crois que les jeunes gens sont emportés par les émotions d'une part, et je pense même qu'il y a quelque part de la manipulation des adultes. La MONUSCO est venue en partenaire en République démocratique du Congo pour nous aider à éradiquer les violences, à stabiliser le pays et surtout à protéger les populations. Je peux comprendre cette expression de colère, de ras-le-bol vis-à-vis des violences qui se font, mais ce n'est pas la MONUSCO qui en est responsable. Cette violence, elle est aveugle, elle est lâche et elle est sournoise. On ne la voit pas toujours venir. Ce n'est pas la MONUSCO qui la suscite. Et donc vous devez comprendre que la MONUSCO est là pour nous accompagner dans les efforts que nous fournissons. Et je vous promets, chers enfants, en tant que père d'abord, mais ensuite en tant que chef de l'État, que j'apporterai les solutions à vos problèmes. Veuillez regagner vos foyers et ne vous laissez surtout pas manipuler par des adultes qui, eux, ont un but qu'ils recherchent, un but politique à tout cela. À la question de savoir la disponibilité de l'Union européenne à intervenir dans le cadre d'une mission parallèle à celle d'Artemis pour stopper les violences au Congo, Charles Michel a rassuré que les États européens sont prêts à s'engager avec d'autres partenaires internationaux. Mais pour l'instant, il a dit que l'Union européenne ne se limite qu'à mobiliser des supports pour renforcer la capacité des forces congolaises pour qu'elles jouent un rôle clé dans le maintien de la stabilité. On écoute Charles Michel. La question maintenant sécuritaire, la MONUSCO ou d'autres missions de dimension plutôt européenne, quelques éléments par rapport à cela. D'abord, dans le cadre des Nations Unies, y compris au Conseil de sécurité des Nations Unies, où plusieurs États européens sont membres de ce Conseil de sécurité, il est certain qu'il y a régulièrement des évaluations, des discussions sur les différents mandats en lien avec les missions des Nations Unies. C'est le cas très certainement aussi pour la MONUSCO et l'Union européenne, les États membres. On est prêts à être engagés avec nos partenaires internationaux et bien entendu avec les autorités de la RDC sur ce sujet-là. Sur le plan européen, sans parler nécessairement de la comparaison avec Artemis, il y a une capacité et une volonté aussi dans le dialogue qui a été entrepris depuis quelques temps maintenant avec le président, de regarder comment on peut mobiliser du support, par exemple en termes du renforcement des capacités, en termes de soutien pour faire les réformes de sécurité nécessaires, en termes de formation également, pour avoir cette capacité de jouer un rôle positif, stabilisateur, mais chaque fois en lien avec les priorités de la RDC, avec les priorités qui doivent être exprimées par le président, par les autorités. C'est dans ce cadre-là que nous voulons chaque fois vérifier comment on peut mobiliser nos expertises européennes, nos forces européennes, nos atouts européens au service de cet objectif commun qui est la sécurité et la stabilité. Nous parlons culture à présent. La ministre congolaise de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu Furaha, a pris ses fonctions. C'était au terme de cérémonie de remise reprise avec son prédécesseur Jean-Marie Lukunchi Kikuni, mercredi 28 avril dernier à Kinshasa. Madame Catherine Katungu Furaha fait partie des membres du premier gouvernement de l'Union sacrée que dirige le premier ministre Sama Lukonde. Se confiant à Moto TV, elle a indiqué qu'elle va s'investir pour que la culture aide dans le rétablissement de la paix et de la cohésion nationale. Nous en parlons en détail avec Eugénie Moussiviroa. C'est sous les vives félicitations que Madame Catherine Furaha a pris ses fonctions au ministère de la Culture, Art et Patrimoine mercredi 28 avril dernier. Conseillers et directeurs généraux du service attaché n'ont pas manqué ce rendez-vous. Le ministre sortant a présenté à son successeur les dossiers importants de son portefeuille, ce qui a permis à Madame Catherine Furaha d'avoir une vue générale sur le ministère qu'elle va gérer. La nouvelle ministre s'est fixée des challenges. Elle a promis s'investir pour mettre un contenu dans le patrimoine culturel congolais. D'après elle, vu le contexte actuel du pays, caractérisé par l'insécurité et la violence, la culture devra travailler pour la paix, la cohésion nationale et le développement.
Elle compte ainsi définir une identité congolaise valeureuse et positive en luttant contre les antivaleurs. Pour y arriver, Catherine Furaha promet s'activer pour l'élaboration et l'adoption de la politique culturelle du pays, un instrument directeur de la promotion de la culture congolaise. Elle compte également doter le pays des cadres juridiques régissant la culture, l'art et le patrimoine. Catherine Katungu Furaha chapeaute le portefeuille de culture, art et patrimoine pendant que la République démocratique du Congo préside l'Union africaine, l'organisation des continents riches à diversité culturelle. Le pays s'apprête aussi à organiser la 9e édition du Jeu de la francophonie. Des opportunités que compte saisir la nouvelle ministre pour faire, d'après elle, rayonner la culture congolaise. Parce que nous parlons culture, sachez que le monde célèbre ce 29 avril, la journée dédiée à la danse. Cette journée a été créée en 1982 par l'UNESCO dans l'objectif d'unir le monde par la danse. À l'occasion, Moto TV s'est entretenu avec le père Claude Bindoubikoumwa, qui est un artiste musicien qui s'intéresse à la danse culturelle Yira. Celui-ci souligne que la danse joue les rôles thérapeutiques. Gaskaniki, reportage. Dans son rôle thérapeutique, le père Claude explique que la danse est un remède pour le corps humain. Cet artiste musicien ajoute que celle-ci peut aussi jouer un rôle éducatif au sein de la communauté. En fait, la danse joue plusieurs rôles. D'abord la fonction thérapeutique, puisque vous voyez avec le mouvement du corps, le corps bouge, le corps sautille, c'est du sport. Or, le sport est thérapeutique et donc c'est le premier rôle de la danse. La danse est thérapeutique. Le deuxième rôle de la danse, justement, elle joue la fonction éducative. Nous savons que ce mouvement du corps ne va pas sans sens. Il y a plusieurs sens qui sont exprimés par ce mouvement du corps. Et finalement, c'est la fonction ludique. La danse joue un rôle de divertissement. Quand on danse, on se divertit. Et quand on regarde les pas de danse, justement, on est aussi diverti. Parmi une multitude de danses connues chez la communauté Nandé, notre interlocuteur s'est attelé sur la Munde et le Matakio qui reste populaire dans la danse traditionnelle Yira. Vous allez voir pendant que les danseurs de la Munde et les danseurs de Matakio se trémoussent à travers les différents gestes de leur corps, et cela entre dans ce que nous appelons communication kinésique. À travers cette communication kinésique, il y a plusieurs messages qu'ils adressent à leurs téléspectateurs. S'il faut parler par exemple de la Munde, vous verrez les danseurs de la Munde en train de mimer l'épervier. Cela tout simplement a trait à la sécurité. Quand les danseurs de la Munde miment l'épervier, c'est un signe que toute la situation est sous contrôle. Il se dit, nous sommes les maîtres de cet univers, personne ne peut nous arracher de cet univers. Vous allez voir par exemple les danseurs de la Munde faire ce que nous appelons au bundaku. Donc il fait semblant d'être affamé. Et cela veut dire que dans des différentes circonstances, que ce soit les circonstances de joie ou les circonstances de tristesse, il ne faut jamais se laisser abattre, il ne faut pas être abattu, il faut toujours créer l'ambiance autour de toi, peu importe la circonstance. Chaque année depuis 1982, la journée de la danse est célébrée à travers le monde. Cette journée a été créée par l'UNESCO dans l'objectif d'unir le monde par la danse. En sport, fin mercredi 28 avril de la phase allée de la Ligue des champions de l'UEFA, le Paris Saint-Germain, qui accueillait Manchester City, à cette occasion, a été battu à domicile par un score d'1-2. Le match retour aura lieu dans une semaine. Joël Tali nous en fait le point. Mas o City já se pode orgulhar, porque nesta temporada chega pela primeira vez com Pep Guardiola. Paris Saint-Germain-Manchester City, c'est cette affiche alléchante qui a coloré la soirée du mercredi 28 avril dernier.
à 21h juste et donner les coups d'envoi au Parc des Princes, fief des Parisiens. Ces derniers vont dominer les jeux dans la première partie. Déjà à la 14e minute, les hommes de Pochettino décrochent leur chance en ouvrant le score par la tête de Marquinhos, le capitaine. City essaye de se relancer, mais sans trop de précision, laissant la faveur à Paris toute la première mi-temps. À la seconde période, les Citizens reviennent plus forts et c'est le début de l'inquiétude pour Paris qui encaisse un premier but sur un tir de Kevin De Bruyne à la 55e minute. Moins sûr de la destination de la balle, Keylor Navas, portier du Paris Saint-Germain, fait revenir leurs adversaires du jour au score. Paris, totalement méconnaissable dans cette partie, se fait dominer dans les jeux jusqu'à sombrer en encaissant un deuxième but sur un coup de pied arrêté de l'Algérien Riyad Mahrez 20 minutes après le premier. Le PSG voit ensuite un de ses cadres exclus du stade pour faute grave commise sur un joueur anglais. Mais le score ne va plus changer jusqu'à la fin de la rencontre. Man City vainqueur, Pep Guardiola et ses hommes attendront le Paris Saint-Germain à Etihad Stadium dans une semaine. Pour que ce dernier espère la qualification, Paris devra marquer au moins avec une différence de 2 buts le mardi prochain. Et le mercredi, c'est Chelsea qui recevra le Real Madrid, récemment accroché à Alfredo Di Stefano en Espagne. Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.